Bienvenue dans cette première capsule sur la transformation chimique, où nous allons nous intéresser à la modélisation de la transformation chimique. Au cours d'une transformation chimique, des espèces chimiques réagissent pour former de nouvelles espèces chimiques. Ce sont les observations expérimentales d'une réaction chimique qui nous permettent d'écrire l'équation de la réaction, modélisant la transformation chimique, en identifiant les réactifs en jeu ainsi que les produits formés. Quelle est l'écriture symbolique d'une réaction chimique? Tout d'abord, il faut définir deux termes. Une espèce présente à l'état initial et qui est consommée durant l'évolution du système est appelée réactif. Une espèce formée au cours de la transformation est appelée produit. L'équation de la réaction chimique, qui modélise la transformation chimique, s'écrit réactif à gauche, forme produit à droite. Une espèce qui est présente au cours de la réaction chimique mais qui n'est ni consommée ni produite est appelée espèce spectatrice. Les espèces spectatrices n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction. Ajuster une équation chimique consiste à indiquer les proportions des réactifs réagissant ensemble et celles des produits formés. Pour respecter la conservation des éléments chimiques et la conservation de la charge, on ajuste les nombres devant chaque réactif ou produit. Ce sont les nombres stoichiométriques. Par convention, on n'écrit pas le nombre stoichiométrique 1. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la combustion du méthane. Le méthane a pour formule CH4. Il brûle dans le dioxygène de l'air pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour ajuster cette équation, on va tout d'abord s'intéresser aux atomes de carbone. Il y a à gauche dans les réactifs un atome de carbone et à droite dans les produits un atome de carbone. Il y a conservation de l'atome de carbone. Occupons-nous maintenant de l'hydrogène. Il y a 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs à gauche et seulement 2 dans les produits. Il faut donc doubler la quantité d'eau pour avoir 4 atomes d'hydrogène du côté des produits. Il nous reste à équilibrer les atomes d'oxygène. À droite, il y a 4 atomes d'oxygène, tandis qu'à gauche, il n'y en a que 2. Il faut donc doubler la quantité de dioxygène pour avoir, de part et d'autre de l'équation, 4 atomes d'oxygène. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.